Bonjour à tous, c'est Jean-Luc O sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du projet d'hélicoptère multirôle russe Mi-80 qui vise à remplacer la légendaire flotte de transport Mi-8-17. Le 3 juillet 2025, la Russie a renouvelé son ambition, déjà vieille de plusieurs décennies, d'unifier la production d'hélicoptères avec le lancement du projet Mi-80, comme l'a rapporté Business Gazeta. Cet hélicoptère multirôle de nouvelle génération est destiné à remplacer la légendaire série Mi-8-17 IP, pilier de l'aviation russe et mondiale depuis les années 1960. Ce nouvel effort met en évidence de profondes inefficacités structurelles, la fragmentation des chaînes de production et l'interopérabilité des pièces continuant à drainer les ressources. En cette période de sanctions et de tensions opérationnelles, le Mi-80 vise à moderniser la flotte d'hélicoptères russes tout en restant la capacité du secteur à surmonter les anciennes rivalités et les déficits de financement. Le Mi-80 basé sur le Mi-171A3 pourrait marquer la transition tant attendue de l'héritage soviétique aux normes de production moderne, réalisant enfin l'unification qui a échappé à l'industrie héliportée russe pendant des décennies. Basé sur la plateforme offshore du Mi-171A3, le Mi-80 bénéficie d'améliorations cruciales, notamment des pales de rotor composite avancées, un système de carburant résistant au choc repositionné sous le plancher de la cabine et un rotor de queue en X redessiné pour une efficacité accrue. Son système avionique moderne permettra des opérations par tous les temps, de jour comme de nuit, sur des terrains variés, améliorant ainsi la flexibilité des missions pour les opérateurs militaires et civils. Le plan prévoit de porter la masse maximale au décollage de 14 tonnes, tout en consolidant la production des usines d'hélicoptères de Kazan et d'aviation d'Ulan-Ude, deux usines longtemps divisées par les divergences techniques et les rivalités politiques. Le Mi-8 a servi avec fiabilité dans le monde entier pendant plus de 5 décennies, se forgeant la réputation d'être un des hélicoptères les plus polyvalents de l'histoire. Pourtant, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, Kazan et Ulan-Ude ont produit des versions sensiblement différentes, rendant la logistique des pièces de rechange et la maintenance coûteuse et inefficace. Le Mi-80 reprend des idées initialement proposées dans le cadre du projet Gaston à la fin des années 90, une modernisation radicale qui a échoué faute de financement et de cohésion industrielle. Techniquement, les matériaux composites, la boîte de transmission améliorée et le fuselage renforcé du Mi-80 promettent des gains substantiels en termes de durabilité, d'efficacité et de coût. Comparé à ses homologues occidentaux comme l'UH-60 Black Hawk, l'objectif d'une production unifiée du Mi-80 pourrait alléger les contraintes de maintenance pour les opérateurs. Cependant, des ambitions de modernisation similaires pour le Mi-171A3 ont révélé des défauts majeurs. Il était trop lourd, 2 fois plus cher et manquait d'autonomie pour les missions offshore prévues. Sans résoudre le défi historique de la modernisation du moyeu du rotor principal, le Mi-80 risque de reproduire des écueils. D'un point de vue stratégique, une flotte unique de Mi-80 standardisée aiderait les forces russes à simplifier leur logistique, à l'heure où les sanctions et l'usure du champ de bataille mettent à rude épreuve les lignes d'approvisionnement. Politiquement, elle pourrait soutenir les usines de Kazan et d'Ulan-Ude, préservant ainsi une capacité industrielle essentielle. Cependant, le projet reste au stade des spécifications techniques avec des problèmes de financement non résolus et aucun contrat de défense d'envergure n'a encore été signé. Le seul contrat connexe à ce jour, une tranche de 6 Mi-171A3 à livrer d'ici 2026, illustre la pression financière, chaque cellule coûtant plus de 1,1 milliard de roubles, c'est-à-dire 12 millions de dollars. S'il est pleinement réalisé, le Mi-80 pourrait marquer la transition tant attendue de l'héritage soviétique vers des normes de production modernes, réalisant enfin l'unification qui a échappé à l'industrie héliportée russe pendant des décennies. Cependant, alors que les ingénieurs revisitent les mêmes obstacles qui ont mis fin aux efforts passés, ce Super 8
doit prouver que l'empire vieillissant de l'hélicoptère russe peut tenir ses promesses d'efficacité et de renouvellement technologique avant l'échéance de 2030. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.